Thèse 23e. Toute la psychologie est jusqu'à présent restée prisonnière de préjugés et d'appréhensions d'ordre moral. Elle ne s'est pas hasardée dans les profondeurs. La considérer comme je le fais, en tant que morphologie et théorie génétique de la volonté de puissance, c'est là une idée qui n'a encore effleuré personne, si toutefois il est permis d'inférer de ce qui a été écrit jusqu'à ce jour, ce qui a été passé sous silence. Les préjugés moraux ont fortement et profondément pénétré dans le monde le plus épris de pensée, le plus froid en apparence et le plus affranchi d'idées préconçues, et ils y ont incontestablement exercé une action nuisible, paralysante, génératrice d'aveuglement et d'illusion. Une physiopsychologie digne de ce nom entre forcément en lutte contre des résistances inconscientes dans le cœur du chercheur. Elle a le cœur contre elle. Une théorie qui affirme l'interdépendance des bons et des mauvais instincts suffit à troubler une conscience même vigoureuse et courageuse, car il y perçoit une subtile immoralité. À plus forte raison, une théorie qui fait naître les bons instincts des mauvais. Mais à supposer qu'il se trouve quelqu'un qui aille jusqu'à tenir les instincts de haine, d'envie, de cupidité, de domination, pour des instincts vitaux qui appartiennent essentiellement et foncièrement à l'économie de la vie, des instincts, par conséquent, qu'il faut exalter si l'on veut exalter la vie, cet homme pâtira de cette orientation de son jugement comme s'il était atteint du mal de mer. Et pourtant, il s'en faut qu'une telle hypothèse soit la plus pénible et la plus étrange dans ce domaine immense et encore presque inconnu des expériences périlleuses. Chacun, en effet, a 100 bonnes raisons de s'en écarter, s'il le peut. Mais si votre vaisseau est venu s'échouer dans ces parages, alors courage, serrez les dents, ouvrez les yeux et tenez ferme la barre. Nous cinglons tout droit au-delà de la morale, nous étouffons, nous écrasons peut-être du même coup ce qui nous reste de moralité en osant mettre le cap sur le large. Mais qu'importe notre destin. Jamais un monde de connaissances plus profondes ne s'est ouvert à la hardiesse des navigateurs et des aventuriers, et le psychologue qui se sacrifie de la sorte, il ne s'agit pas du sacrificio dell'intelletto, bien au contraire, aura au moins le droit de réclamer en échange que la psychologie retrouve son statut de science maîtresse, que toutes les autres sciences ont pour tâche de servir et de préparer. Car, désormais, la psychologie est redevenue le chemin qui conduit aux problèmes essentiels.